What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, une intro un peu plus courte pour un format un peu plus court. Et oui, je vous en ai parlé dans ma story il y a quelques jours. C'est un nouveau format que je voulais vous faire parce que souvent on me demande ouais mais tu parles souvent de musique mais toi t'écoutes quoi, etc. Donc voici un format qui vous permettra d'avoir des recommandations sur ce que j'écoute. Là on va souvent parler des dernières sorties. Les vendredis souvent il y a toutes les sorties, donc j'essaierai de traiter les sorties du vendredi passé. Cette fois comme c'est la première fois, je parlerai peut-être de certains projets qui sont sortis il y a un peu plus longtemps. Le but, c'est de faire le tout en moins de 10 minutes. Alors, comme je vous ai dit, on va parler des sorties récentes pour que vous puissiez vous brancher. C'est idéal si vous savez plus quoi écouter. Évidemment, tout ça, ce sera fortement influencé par mes préférences musicales, mais ça, j'imagine que vous l'avez accepté en pressant play sur cet épisode. Et finalement, le but est que ça soit un format rapidement écouté afin de slide sur les recommandations sur Spotify, Apple Music, etc. Alors, pour cette première édition de la Seleção, oui, j'ai oublié de mentionner, c'est la Seleção. J'ai appelé ça la Seleção parce que c'est les sélections des albums, des projets que j'ai fait. On va démarrer avec Elamai qui a drop Do You Still Love Me le 6 février, il y a quelques semaines. Alors pour rappel, on avait eu l'album Elamai en 2018, donc éponyme, qui était une frappe. Honnêtement, il y avait Boot Up, il y avait Trip, etc. Du R&B bien mielleux. Elle a vraiment eu un gros succès, puis une période un peu plus compliquée. Alors je ne sais pas pourquoi, mais musicalement en tout cas, c'était un peu plus compliqué. C'est souvent dur après des gros succès, donc dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est qu'elle revient avec un nouvel album, Do You Still Love Me, bien marketé. On la voyait beaucoup sur les réseaux. On voyait beaucoup de séquences de ses concerts ou alors d'enregistrements. Elle a même fait quelques acapellas. Donc, on sent qu'il y a une hype qui a repris. L'album, je l'ai écouté, il est vraiment à son image, donc bien R&B, bien mielleux. Des fois, il y a des gros jeux avec des basses, etc. Moi, j'aime beaucoup ce type d'R&B. Little Things, qui tourne beaucoup, vous l'avez sûrement vu dans des stories, etc. Bref, l'album, il est validé et branchez-vous à nouveau Elamai parce que là, elle est apparemment de retour, quoi. On rappelle que l'album, évidemment, est produit par Mustard. J'ai pas besoin de faire le Mustard de Kendrick, mais vous avez compris. On reste au UK parce que oui, Elamai est des UK et moi c'est un statement que je trouve important à faire. De nos jours, je pense que les meilleurs artistes R&B viennent des UK. J'ai mentionné Elamai, on peut parler de Odile, on peut parler de K1, on peut parler de Sasha Kibble. Enfin bref, il y a vraiment un gros vivier. J'ai oublié de mentionner Nipa, mais il y a un gros vivier d'artistes R&B au UK et en ce moment ils ont pas mal de succès. Et là on va parler d'une artiste un peu moins connue qui s'appelle Tiana Major 9, donc ça s'écrit Tiana, T-I-A-N-A, Major, M-A-J-O-R et un 9 à la fin, qui a sorti son album November Scorpio le 13 février. Alors déjà, big up à Moussa qui m'a branché. C'est un album très R&B, très musical. Elle a une superbe voix. Elle avait eu un son qui avait bien marché il y a quelques années. Je ne sais pas si vous avez vu le film Queen and Slim, mais il y avait un son qui s'appelait Collide qui avait bien marché. C'était elle qui avait chanté dessus avec Earth Gang, si je ne me trompe pas. Sur cet album November Scorpio, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça regroupe différentes sonorités, old school, new school. Et surtout, il y a un son qui m'a surpris. Et c'est Shook Ones, donc de Mobb Deep qu'elle a samplé. C'est très surprenant, sachant qu'on parle de l'un des plus gros sons rap de l'histoire, probablement l'instru la plus crapuleuse. Et elle chante dessus. Franchement, allez écouter et dites-moi ce que vous en pensez. Je répète, Tiana Major 9 et le son s'appelle Shook Ones. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez et je serai assez curieux parce que c'est très surprenant, mais je crois que j'ai bien aimé. On passe toujours dans du R&B, mais là on passe du côté des États-Unis. Brent Faiyaz, l'un des acteurs principaux de la nouvelle scène R&B, je dirais. Il a drop Icon, un album que beaucoup attendaient. Franchement, il a la sonorité de Brent, les basses, les superpositions de voix, les mélodies, tout y est. Pas de surprise au niveau musical, je dirais, parce qu'il a vraiment fait ce qu'il fait de mieux. Il a pris quelques inspirations à gauche à droite, notamment moi j'ai trouvé que Butterflies et Other Side sont très inspirés par ce que The Weeknd nous a proposé ces dernières années. Mais en tout cas, ça me plaît et je trouve que c'est très bien réussi. Bien sûr, il faut encore que j'y mette quelques écoutes.
En tout cas, ça m'a plu. Je pense que c'est le type d'album que vous pouvez mettre dans le métro, dans le bus, dans la voiture, quand il pleut dehors, ou simplement à la maison, hein, si vous voulez vous faire une petite ambiance quand il pleut dehors avec des bougies, etc. Franchement, allez-y parce que la vibe y est. Ensuite, on va parler un peu de rap. Alors, Larry June, Currency et The Alchemist ont sorti un album en commun qui s'appelle Spiral Staircases. Donc, je répète, Larry June, Currency et The Alchemist. Alors, Currency, c'est un rappeur dont on ne parle pas assez à mon avis. Alchemist, c'est un grand producteur qu'on ne présente plus. Il y a déjà plusieurs collaborations avec Larry June et tellement d'autres artistes, je vais pas forcément les mentionner. Et bien sûr, Larry June, qui est vraiment pour moi mon MVP de ces dernières années. Franchement, il regroupe tout ce que j'aime. Il a sa propre sonorité, c'est bien West Coast. Il y a des paroles qui te poussent à être meilleur, à investir et même à arroser tes plantes. Il drop 2 albums par année minimum. Il prend des risques en collaborant avec des artistes qui sont pas forcément de son style, mais sur l'entier d'un projet. Je rappelle qu'il avait fait l'album en commun avec The Alchemist et 2 Chainz. Donc j'ai eu quelques écoutes de Spiral Staircases. Honnêtement, le trio me semble totalement logique, ça sonne bien ensemble, ça rappe bien. Mettez ça, roulez à 30 km/h et tout se passera très très bien. L'autre album rap dont je voulais parler, dont il faut parler même, je dirais, c'est Baby Keem, cousin de Kendrick. Il a drop Casino. J'ai eu quelques écoutes et ça me plaît. Si vous aimez Kendrick, vous allez voir des similitudes dans la créativité, dans la recherche musicale. Très honnêtement, on sent qu'il n'y a pas de détails qui sont négligés. Donc ça, c'est le type aussi de rap qui me plaît beaucoup, quand tout est pensé, tout est travaillé. Il prend quelques risques. Il y a un son qui est pop, par exemple. Il ramène l'ancien Too Short. Ça rappe beaucoup. Dans I Am Not a Lyricist, j'ai cru que André 3000 3 Stacks était de retour. Moussa, shout out à toi aussi. On a cru qu'il était de retour, mais en fait non, il a vraiment repris un peu cette sonorité de André 3000. Il rappe un peu comme lui, même la voix, je pense qu'il y a quelque chose qui est travaillé, mais ça m'a beaucoup plu. C'est un son que j'ai adoré carrément. Donc franchement, allez-y. Moi je trouve que l'album de Baby Keem, c'est typiquement le type de rap qui peut plaire à plusieurs audiences, même des audiences pas trop rap, mais ce que je retiens, c'est que ça reste rap malgré tout. Donc, tous ces albums, je tiens à le préciser quand même, tous ces albums méritent encore des écoutes. J'aurai peut-être un autre avis d'ici quelques semaines. Hein. Ça change assez vite et il y a tellement de choses qui sortent, mais j'ai aussi sûrement oublié des projets. Mais bon, c'est la CLS Out de cette semaine, la team. Pas d'artiste francophone, mais on corrigera ça dès qu'on peut. Et finalement, je vais quand même terminer avec ça. Je peux pas terminer sans citer Jill Scott qui a drop son album To Whom This May Concern. La Queen est de retour après environ 10 ans sans projet. Alors, j'ai pas écouté le projet dans son entièreté. Enfin, j'ai écouté, je dirais, 5-6 sons pour l'instant. Ça sonne Jill Scott, il y a du groove, c'est soul, il y a même il y a un son avec Jid où il y a même un peu de trap. Il y a un son où ça danse plus. Bref, allez écouter Jill Scott, qui est donc la queen de cette neo-soul. Enfin, je vais dire l'une des queens, sinon on va attraper ma veste. Donc voilà, c'était le premier format de la Seleção. J'ai essayé de rester rapide, j'ai essayé de rester concis. Je ne fais pas forcément une review de chacun de ces projets parce que sinon ça prendrait trop de temps. Et le but, c'est que vous puissiez directement slide sur Spotify, Apple Music après ça. Donc je répète, les artistes mentionnés dans cette première Seleção sont Elamai avec son album Do You Still Love Me, Tiana Major 9 avec November Scorpio, Brent Faiyaz avec Icon, Larry June, Currency and The Alchemist avec Spiral Staircases, Baby Keem avec Casino et finalement la Queen Jill Scott avec son album To Whom This May Concern. N'oubliez pas les étoiles, les partages, les likes, tout ça. Vous pouvez vous faire plaisir et on se voit au prochain épisode. Big up, bye, peace. Dedicated Podcast.